Vous avez choisi d'être dans sa maison pour écouter sa parole. Passer des bons moments avec lui. Comme chaque dimanche, c'est culte d'adoration. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Et mon Dieu vous bénisse aussi abondamment. Oui, comme nous avons commencé depuis le dimanche passé, de parler sur discerner les temps. Discerner les temps. Je pense que si Dieu le veut, on va terminer aujourd'hui. Ceux qui écrivent, continuez toujours, écrivez seulement les thèmes, discerner les temps, entre parenthèses, point D. Parce que nous continuons toujours les mêmes thèmes. Nous avons dit le dimanche passé, discerner les temps, c'est comprendre les temps. Comprendre les temps dans lesquels que nous sommes en train de passer. Nous avons dit que la saison, c'est Dieu qui contrôle la saison. Nous sommes dans la saison du repos de tous côtés. C'est Dieu qui nous a donné cette saison. La saison, c'est Dieu qui le contrôle. Mais les temps, c'est nous qui les gérons les temps. Nous devons comprendre dans quel temps que nous sommes. Parce que la saison était déjà donnée. Nous devons comprendre les temps. Qu'est-ce faire dans ces temps pour bénéficier de la bénédiction de la saison? Qu'est-ce faire? La compréhension du temps. La compréhension du temps. Comme nous avons dit dans chaque saison, lorsqu'une saison s'ouvre, ça amène ses exigences aussi. Nous ne devons pas se comporter de la même façon pour bénéficier de la saison. Nous avons dit que certaines choses doivent tomber. Nous devons aussi apprendre de nouvelles choses. Certaines habitudes doivent être abandonnées pour certains temps. Pour bénéficier de la saison, nous cherchons nous tous les repos. Dieu nous a donné le repos. Mais la façon de gérer les temps, c'est qui va définir la bénédiction que nous allons apporter. Comment gérer les temps? Gérer les temps. Gérer les temps. Sans plus tarder, nous allons continuer. Souvent, nous venons d'écouter les témoignages de Papa Martin ce matin. Nous venons d'écouter les témoignages de Papa Martin. Il a dit ceci. Le premier jour qu'on avait lancé ce thème, il avait écrit à ce thème. Lui, il avait écrit à ce thème. Il avait dit ceci. Oh, je veux me reposer. Comme cet homme-là au fauteuil qui se repose. Il avait saisi cela. Il avait saisi cela. Lorsqu'on annonce bien aimé une saison, les choses que nous devons faire aussi, il faut croire. Il faut croire. Mais le problème pour nous aujourd'hui, nous ne voulons pas croire. Nous cherchons d'abord à voir. Pourquoi? Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes les justes. Les justes vivants par la foi. Nous devons croire d'abord et voir après. Mais pour nous aujourd'hui, nous faisons le contraire. Nous cherchons toujours à voir pourquoi. Là, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas à partir des enfants de Dieu. Parce que Dieu, il faut avoir la foi. Il faut croire. L'église aujourd'hui est remplie aux voyants. Les voyants. Nous sommes tous des voyants. Je cherche à voir pourquoi. Ce n'est pas ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être les hommes et les femmes qui croient avant de voir. Lorsque Dieu te pose sa pensée, nous devons d'abord croire. Croire à cela. Pour voir les miracles.
Il faut croire. Pour cela, Jésus avait dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme je vous dis aussi ce matin, je le répète encore ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas, en tout cas tu vas passer à côté de la plaque. Il faut croire. Croire à ce thème. Croire à cette saison. Saison de repos. Pour voir la manifestation. Pour voir la manifestation. Je ne veux pas que cette année passe aussi comme ça. C'est comme un slogan. Non. Non. Il faut croire. Lisons un peu. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. À partir du premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il quitta et s'en alla. Ici, Jésus parle aux sadducéens et aux pharisiens. Il cherche à voir les signes pour croire. Ce qui est palpable. Les sadducéens, c'était les hommes qui croient seulement à l'Ancien Testament, aux lois de Moïse. Le Pentateuque, le 5 premiers livres de la Bible, le premier livre de l'Ancien Testament. Ils considéraient seulement ça. Là, les sadducéens. Mais les pharisiens, ce sont des hypocrites. Il entre à l'église comme nous. Il donne la dîme, il fait voir qu'il est là, patron. Mais Jésus adresse cette parole. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'église est remplie de pharisiens. Les pharisiens et les sadducéens dans l'église. Ils cherchent toujours les signes pour croire. Ils cherchent les signes pour croire. Il fait seulement, lorsqu'il voit, il fait soir, il est tard, comme voilà le soleil rouge. Non. Nous ne sommes pas cette race. Nous croyons d'abord. Nous croyons à Jésus. Si je pose la question, qui a déjà vu Dieu? Qui a vu Jésus? Personne. Mais nous croyons à lui. Mais lorsqu'il parle de choses pour notre vie, pourquoi pas nous ne voulons pas croire? Nous ne voulons pas croire pourquoi? Nous ne voulons pas croire pourquoi? Nous devons être les hommes et les femmes qui croient. Pour bénéficier de la saison, il faut croire. Il faut croire. Ce matin, je voulais dire activez la foi, ta foi. Parce que tout passe par la foi. Que les justes vivant par la foi, ce n'est pas hasard. Ce n'est pas ce sont les paroles voilà à l'air, non. C'est la vérité. Si tu ne crois pas, bien-aimé, à tout moment tu seras toujours à côté du plan. Mais je ne veux pas que ce matin tu puisses être à côté de ce thème. Cette année tu puisses être à côté de cette thème. Non, il faut croire. Le repos est possible. Je dois vivre le repos dans ma vie. Je dois vivre ça. Même si je ne vois pas les signes, mais moi je crois. Je vais vivre le repos dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et ainsi de suite, cette année, afin qu'il puisse prendre fin, moi je dois entrer dans le repos. Crois, bien-aimé. Il faut pas être comme les sadducéens, comme les pharisiens qui cherchent les signes. Non. Non. Lorsque le Fils de l'homme rentre sur cette terre, tu verras de la foi. La foi occupe une place considérable dans notre vie. Et si faire faire le temps de la fin de toutes choses, c'est la foi que Dieu aime. La foi.
la foi. Nous ne devons pas être comme les Sadducéens bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons croire. Nous devons croire. Pour un enfant de Dieu, savoir qu'une saison est ouverte, ça ne demande pas qu'il cherche les signes. Non. Lorsqu'on dit qu'une saison est ouverte, il faut la première des choses. Croire à cette saison. Croire à cela. Seigneur, je vais vivre cela. Je vais vivre cela. Parce que Dieu cherche maintenant quoi? Que vous et moi, nous pouvons être même vous et moi, même diapason que Dieu puisse comprendre, voir comment Dieu voit les choses. Pour vous, pour moi, Dieu voit comment la chose. Nous devons faire tout. Vous et moi, de voir comme Dieu le voit. Si nous ne voyons pas comme Dieu le voit, là c'est compliqué pour nous. Là c'est compliqué. Cherchez par tous les moyens de voir. Comme le dimanche passé, Élisabeth, l'ange l'a visité son mari. L'ange a dit des choses par rapport à sa saison. Elle va entrer dans une nouvelle saison. La chose qu'elle a fait, elle est allée se cacher. Parce qu'il y avait des choses que Dieu avait dit par rapport à la saison. Elle est allée se cacher. Pendant qu'il s'est caché là, il avait abandonné ses amis. Il avait abandonné certains membres de famille. C'était un comportement. D'autres choses qu'elle faisait. Parce que pendant 5 mois, elle s'est cachée pour attendre la bénédiction. Pour attendre d'entrer dans cette bénédiction que Dieu avait pour nous. C'est ça aussi pour nous. Pendant tout ce temps-là, lorsqu'elle s'est cachée, elle cherchait à comprendre ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, tu ne prendras pas la liqueur forte. Tu ne prendras pas cela. Il faut mieux aller se cacher. Parce que si je suis avec les amis, je risque de boire. Je risque de changer les choses. Ce qui était mieux de se cacher, de s'isoler par rapport aux autres. C'était pas pour du bon. C'était pour un moment. Et pour un temps, bien-aimé. Si tu cherches à comprendre ta saison, Dieu a déjà dit, moi je crois cela, il faut que je me cache. Cela signifie quoi? Abandonner certaines personnes pour un temps. Pour abandonner certaines choses que tu pratiquais dans la vie. Laissez ça. Parce que je suis sûr et certain, lorsqu'Elisabeth s'est cachée, peut-être elle ne parlait pas, parce que peut-être elle parlait beaucoup avec les autres, mais comme elle était seule, elle ne parlait pas avec les autres, elle parlait avec Dieu. Parce que la saison, lorsqu'elle s'ouvre, bien-aimé, cela n'est pas suffisant. Il faut chercher à entrer dans l'agenda de Dieu. C'est là où la gestion du temps intervient pour vous, pour comprendre ce que je dois faire. Ce que je dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur, essayons, bien-aimé, d'être isolés. Moi, je regrette beaucoup aujourd'hui. Tu peux raconter avec une personne seulement aujourd'hui. Tu lui racontes toute ta vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas ses intentions. Elle vient d'où? Oh, je l'avais vu à l'église. Même dans l'église, il y a des sorciers. Même dans l'église, il y a des magiciens. Il y a des gens de mauvaise foi, mauvais cœur. Il ne faut pas raconter ta vie à tout le monde. Première rencontre au opinions. Tu t'exposes. Tu t'exposes. Tu ne sais pas il est qui. Pourquoi il est à côté de toi? Tu ne sais pas. Non, bien-aimé. Dans la vie, il faut être aussi discret. Ne pas tout dire les mêmes choses. Non. Il y a des choses que Dieu te donne. Va d'abord se cacher.
Va d'abord se cacher. Après, quand tu vas te sortir pour dire que non, je suis maintenant prêt. Comme l'histoire de Joseph. Dieu lui a montré un songe. Les gerbes de ses frères sont courbés devant son gerbe. C'était pas nécessaire d'aller rencontrer cela. Dieu lui a montré à lui. C'est pour prier. Il n'avait pas dit d'aller rencontrer cela. Il a montré qu'au deuxième rêve, le soleil et les étoiles sont courbés. Il est allé encore dire. Non, là c'était ses frères, même famille. Écoutez bien aimé. Lorsque Dieu te montre quelque chose, ce n'est pas nécessaire de raconter à tout le monde. Lorsque tu vois cela, comme j'avais dit le mercredi, nous avons commencé une nouvelle série avec les rêves. Lorsque Dieu te montre quelque chose, il faut aller prier. Allez prier. Tout songe n'est pas raconté. Non. La première, la meilleure des choses, il faut prier pour ça. Donc il ne faut pas être quelqu'un qui parle beaucoup. Joseph a rendu sa vie difficile à cause de dire les choses. Non. Non. Dieu l'avait montré à lui pour qu'il se prépare par rapport à ça. Oh Seigneur, tu as montré ceci. Merci Seigneur. Aide-moi. Vraiment, c'est ça s'accomplisse. Mais lui, il est allé dire. Il part dans les songes, mais dans les rêves, le Seigneur avait dit, va dire non. Il ne faut pas être quelqu'un qui parle beaucoup. Ce qui conseille ta fille. Tu racontes avec quelqu'un, il connaît la vie de ton mari, tout. Pourquoi? Ta femme, tes enfants, tes projets, les mêmes jours. Et moi, caca, il brosse toute ta vie. Non. 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 La discrétion. Cache-toi. La saison nouvelle commence. Et s'ouvre. La première des choses, pour la fois, je l'accepte. Je l'accepte cela. Mais je me cache. Cela veut dire que pendant que je me cache, c'est le moment de prier Dieu. Seigneur, par rapport à cette saison, comment ça va arriver dans ma vie? Comment ça va arriver? Seigneur, aide-moi à comprendre. Je dois faire quoi? C'est ça ce que Dieu fait de nous. Discerner les temps. Le temps n'est pas comme tous les temps, bien-aimé. Pour être toujours bavard. Non. Non, Église. Non, Église. Tout n'est pas à dire. Tout n'est pas à dire. Si peut-être vous allez dire ça, il faut attendre d'abord que tu avances avec Dieu. Tu comprends toutes les choses avec Dieu. Après tu peux dire. Si tu ne comprends encore rien, ne dis pas. Là, il a l'autre et qui toque. Si il est malin, il comprend que il va te compliquer la vie. Compliquer la vie. Bien aimé, et force de parler, nous exposons notre dos. Parce qu'on jette toujours des flèches derrière le dos. Là, tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas, tu ne vois pas. Parce que tu avais dit. Tu vas recevoir des flèches derrière le dos. La vie sera compliquée à cause de toi-même. Ne dis pas tout à tout le monde. S'il vous plaît. La saison commence. Cache-toi pour prier, pour discerner les temps. Ce que je dois faire et ce que je ne ferai pas pour bénéficier de la saison. Ne parlez pas pour parler, peuple de Dieu. Ne parlez pas pour parler, peuple de Dieu. Non, il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Ainsi, notre connaissance des temps et des saisons est semblable à celle des Sadducéens, des pharisiens. Si nous voulons passer, nous voulons chercher toujours des signes. Limiter notre vision avec des choses naturelles. Comme j'avais dit, il répond au niveau du service. Chaque jour, chef il va écrire quoi? Il va dire quoi?
Donc toi tu cherches des signes limités de ce qui est naturel. Ce n'est pas ton problème. La saison est déjà ouverte. Moi je n'ai pas besoin de chercher moi-même par force. Non. Moi je vais prier par rapport à la saison. Comme j'ai besoin du repos sur le plan professionnel, d'avoir la promotion, peu importe. Si on est en train d'établir la liste, moi je m'en fous. Moi je prie. Moi je prie. Moi je prie. Moi je prie. Je me cache. Là tu es comme ça, les pharisiens, tu cherches le signe naturel. Oh, nous vivons par la foi. Pas de signe naturel. Même s'il fait leur liste, mon nom n'est pas là. Mais comme moi je prie Dieu, moi je crois à Dieu, je crois que j'avais déjà entré dans cette saison. Peu importe, mon nom sera figuré là. Même si on m'annonce, oh voilà. Ça va, merci. 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 Seigneur, la saison est déjà ouverte. Je suis déjà là dans la saison. Là, ce sont des limites naturelles. Il y a des choses naturelles. Mais moi, je prie toi. Toi qui vois tout, qui sais tout, qui peux corriger cette liste-là. Sans que moi, je puisse toucher le stylo. Toi, si tu peux insérer mon nom, sans qu'on puisse toucher le stylo. Quoi la saison? Quoi la saison? Peuple de Dieu, nous devons voir comme Dieu voit. C'est ça ce que Dieu aime. Lisons un peu Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 11. Jérémie 1. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Que vois-tu, Jérémie? C'est une question qu'il pose à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Ici, c'est Dieu qui pose la question. Parce que lui, il voit tout. Lui, il sait tout. Il cherche que Jérémie puisse voir comme lui. C'est ça. Je cherche que tu puisses voir comme lui. Comme lui, il voit les éternes bien-aimés pour toi. Que vois-tu? Il te pose la question. Par rapport au repos de tous côtés, tu vois quoi dans ta vie? Tu vois quoi par rapport à cette terre? Tu vois quoi par rapport à cette saison? Que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Oh, écoutez la réponse de Jérémie. Et l'Éternel me dit, Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Écoutez la réponse de Dieu. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Alléluia. Et c'est pour acclamer le Seigneur. Tu as bien vu. Si Dieu te dit, tu as bien vu. Dieu a approuvé ce que toi tu vois. Dieu a aimé ce que toi tu vois. Dieu voit que tu vois comme lui. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, tu cherches les miracles. Il faut avoir la vision comme Dieu. Par rapport à ce que toi tu cherches. Il faut avoir la vision comme Dieu. Il faut voir la même chose comme Dieu. Si tu vois autre chose, tu seras à côté. À côté. Dieu veut que tu puisses être même diapason avec lui. Toi tu vois quoi? Toi tu vois quoi? Autrement dit, tu crois à quoi? Permettez-moi pour la tautologie. Tu crois à quoi, bien-aimé? C'est ça que tu te poses. Il faut voir ta vie comme Dieu le voit. Ne te sous-estime pas par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Il faut voir demain. Comment Dieu te voit. Dieu t'a envoyé pour faire quoi? Dieu t'a envoyé pour réussir dans cette vie. Pour réussir sur cette terre des hommes. Il faut voir comme Dieu. Tu vois quoi, Jérémie? Donc là, tu ne vois pas comme tu vois.
Là, tu ne vois pas comme Dieu voit. Il faut chercher à voir comme Dieu. Tu vois quoi, Jérémie? Malgré les temps, la parole de Dieu nous dit, dans toutes choses, nous devons glorifier l'Éternel. Seigneur, merci. Je vois que pour le moment, je n'ai pas d'habits. Mais moi, je crois demain, j'aurai des habits. Je te dis déjà merci d'avance. Parce que toi, tu m'as créé. Tu m'as envoyé ici pour réussir. C'est ça ta vision pour moi. Moi aussi, je vois ainsi. Peu importe le moment. Moi, je vois comme toi, tu vois. Toi, tu vois comment? Tu crois que c'est fini pour toi? Non, pour finalité. Il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espérance. Au coup fité. Vois autre chose. Vois la réussite. Les justes vivront par la foi. Foi. Je suis déjà entré une nouvelle saison. Une saison nouvelle, c'est aussi ouvert déjà. Moi, je suis le centre. Je dois bénéficier de cela. Je dois vivre cela. Je ne dois pas limiter ma vie. Non. Moi, je vois déjà au-delà. Au-delà. Arrêtez d'être charnel, bien-aimé. Montez dans une dimension spirituelle. Dimension spirituelle. Arrêtez de voir comme des sadducéens. Vois comme Dieu le voit. Arrêtez, bien-aimé. Nous voulons profiter de cela. Monter dans la dimension spirituelle. Spirituelle. C'est ça ma vie. C'est ça la dimension spirituelle. Si tu cales ta vision sur les choses naturelles, chaque jour nous les racaques. Nous voyons la maison changer les cartes. Mais si il y a un thème ma casse au Satan, ce n'est pas toi qui vas changer son cœur. C'est Dieu qui change le cœur. C'est Dieu qui est éternel. C'est lui qui ne change pas. Tout temps sur la terre. Oh, bien-aimé, change. Change. Toi, crois seulement. Même aujourd'hui, tu ne vois rien. Tu pries aujourd'hui. Tu vois qu'il fait des choses encore mal. On ne te décourage pas. Continue à croire. C'est ton mari. C'est ta femme. Ce sont tes enfants. Continue à croire. Parle à Dieu. Ils finiront par changer. À condition que toi tu ne changes pas ta disposition. Crois seulement. N'arrête pas ta vision sur la limite naturelle. Non. Vois la dimension spirituelle. Comme Dieu le voit. Là, ça fait du bien, bien-aimé. Vois des choses comme Dieu. Vous verrez la gloire du Seigneur. Car il y a un plan, bien-aimé, pour votre vie. Est-ce qu'il y a un plan pour accomplir dans votre vie des choses? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Bien-aimé, pendant période que nous cachons, si tu ne comprends pas, Dieu est prêt pour te répondre. La condition que tu demandes. Demande-lui. Parce que la saison est déjà ouverte. Si je dois faire comment? Tu dois faire comment? Tu aimes ça. Tu aimes ça. N'entre pas comme tu entres chaque fois. Non. Chaque saison a ses exigences. Il faut comprendre les temps. Si tu ne comprends rien, ce matin, il faut rentrer le Seigneur. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13 à partir du premier verset. À partir du premier verset. Non, deuxième verset, c'est lui. Il y avait un homme de Tuéra de la famille de Danite et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas.
Ne frottez pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien de pire. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari était absent. Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien de pire parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de son. Ouais. Là, c'est la femme qui donne l'information sur lui. L'homme et la femme cherchaient les réponses. Ils étaient des stériles, la femme. Pendant longtemps. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à la femme. Il a dit à la femme, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un enfant. Voilà ce que tu vas faire. Tu ne vas pas prendre des liqueurs fortes. Il ne faut pas manger aussi les aliments impurs. Et les rasoirs ne passeront pas dans la tête de cet enfant. Là, une saison s'est ouverte. L'ange donnait des choses à la femme, des choses à respecter. Comme j'avais dit depuis le dimanche passé, lorsqu'une saison s'ouvre et est ouverte, il y a toujours des choses qui l'accompagnent. La femme a écouté. Son mari n'était pas là. Elle est allée dire à son mari, voilà cette histoire, comment ça t'est passé. Ce que moi j'ai aimé, le sens de responsabilité de l'homme. Le sens de responsabilité de l'homme. Papa, vous êtes ici. Lorsque vous êtes homme, vous êtes le chef de la famille. C'est ça, c'est Dieu qui a mis ça. L'homme est le chef de la femme. Le chef de la famille. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas se sous-estimer. Vous êtes l'homme. Même si ta femme prie plus que toi, mais tu es l'homme. Tu es le responsable. Il faut mettre ça dans ta tête. Il faut comprendre les choses. Manoach n'était pas là. C'était sa femme. Il a écouté l'ange. Il a mené le message chez son mari. Ce que j'ai aimé à Manoach. Manoach n'a pas dit une chose à sa femme. Il a écouté. Il a écouté. Là c'est moi qui dis, mais d'après toi, je dois rentrer chez Dieu. Parce que nous tous nous cherchons maintenant à entrer dans cette dimension du repos. Moi, papa, j'ai besoin aussi de cela. Mais Dieu a parlé seulement à la femme. Mais en tant que responsable, je rentre à Dieu. Comme je vous dis ce matin, oui, une saison est déjà ouverte. Tu n'as pas reçu les choses pour comprendre les saisons. Ce matin, tu dois rentrer encore chez Dieu pour du Seigneur. Que faire? Que faire? Écoutez ce que Manoach avait fait. Verset 9. La femme a donné le rapport. Verset 8, pardon. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Il a laissé sa femme. Il fait la prière à Dieu. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Ah
Alléluia. C'est ça la prière. Tu dois prier ce matin. La saison est déjà ouverte, Seigneur. Dis-moi des choses que je dois faire pour que je vais entrer en possession. Je dois faire quoi pour comprendre les temps, Seigneur. Oh, ma prière, Seigneur, ce matin, que tu nous avais fait entrer dans cette saison. Oh, donne-nous les instructions, Seigneur. Comment faire pour bénéficier de tes saisons? Comment faire pour que cette saison devienne une bénédiction palpable? Parce que nous ne faisons pas, il y a certaines choses qui doivent tomber dans ta vie. Seigneur, montre-moi que les choses que je dois abandonner, montre-moi que les gens que je dois abandonner, montre-moi les pratiques que je ne ferai plus, Seigneur, pour bénéficier de ta saison. Écoutez, l'ange a dit. Peut-être nous avons mis la dame pour que l'enfant là, la bénédiction là, vous êtes bien conservé. Beaucoup passent à côté de leur saison. Pendant qu'il faut travailler pour savoir les choses que tu dois faire, toi tu vis toujours la vie de tous les jours. Tu vis la vie de tous les jours. Tu vas donner naissance. Mais quel type d'enfant que tu vas donner? Parce que la bénédiction là, pour qu'elle puisse être continuelle, il faut certaines choses doivent être respectées. Parce que lorsque Dieu bénit, il bénit. Il bénit. Il bénit pour du bon. Il bénit jusqu'à 1000e génération. Bien-aimé, la saison que toi tu vas entrer, le repos, ça sera pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-fils, pour tes petits-petits-petits-fils, jusqu'à 1000e génération. Si tu ne cachais pas cela. Voilà pourquoi, à tout moment, lorsque Dieu annonce quelque chose dans ta vie, la première réflexe, il faut aller prier. Comment ça va se faire? Seigneur, je dois faire quoi? Maintenant que dit, l'homme de Dieu qui était venu, qu'il rentre encore. Parce que moi, papa, en tant que responsable, j'étais absent. Je n'ai pas bien compris cela. J'aimerais que moi-même je puisse avoir des précisions, des orientations. Parce qu'avec la femme, peut-être pendant la grossesse, il peut mener des caprices. Oh, aller m'abeler. Oh, mais si moi-même j'écoute cela, je sais comment rater les choses. Rater les choses. La saison c'est pour toi. Bien-aimé, Dieu t'a donné. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut demander à Dieu. Si tu avais déjà compris, gloire au Seigneur. Cache-toi. Cache-toi. Signifie abandonner certaines choses. Entrer dans la gloire du Seigneur. Si tu n'avais pas compris, bien-aimé, c'est le moment. Fais la prière comme Manouak. Que cet homme de Dieu qui était venu, qui revient encore. Parmi nous, il y avait des gens qui avaient déjà fait des songes. Peut-être par rapport à ça, que tu avais montré des choses, mais tu avais oublié. Tu avais oublié. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, ce songe-là revient encore. Reviens encore, afin que je puisse orienter ma vie pour mieux gérer ce temps de repos. Nous manquons beaucoup de choses. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous ne voulons pas changer les choses. Nous ne voulons pas changer les choses. Nous croyons que la vie c'est toujours la même chose. Non. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera plus haut. Laissez-moi
saison, tu dois faire quoi pour monter? Je suis appelé à monter. Pour monter ici, je dois appliquer une force pour que je monte. Cette force-là, c'est Dieu qui va te donner les instructions. C'est Dieu qui va t'enseigner ce que tu dois faire pour monter et pour monter. Bien sûr, la saison est déjà ouverte. Cela ne suffit pas. Il faut respecter les choses. Cet enfant, voilà ce qui sera. Mais papa, maman, il ne faut pas prendre le liquide fort. Voilà. La bénédiction est là. Vous voulez la bénédiction? Mais certaines choses doivent être respectées. Tika bango. Piringai na otika bango. Tika bango. Pour un temps. Pour un temps tika bango. Quel est le grand Nzambe? On comprend le dégât de chérir. Comment on doit marcher avec lui. Nous devons comprendre une chose, bien aimé, dans la vie. Lorsqu'un arbre est planté, lorsque ça commence à croître, bien aimé, il y a certaines étapes tombent. Ça tombe pour permettre aux arbres de croître. Et certains autres nouveaux paraissent. L'autre tombe. Lorsque ça tombe, ça constitue une fumée pour permettre à l'arbre de pousser. Certaines personnes doivent tomber pour que toi tu passes. Certaines choses à ta vie doivent tomber pour que toi tu montes. Certaines choses à ta vie doivent être restées pour que tu réussisses. Tu ne sais pas qui est qui. S'il part, laissez-le partir. Les autres viendront. C'est ça la loi de la nature. Ne regrettez pas pour tous les départs. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il faut que certaines branches tombent pour que toi tu passes. Il y a des personnes qui ont idée. Ma conseil peut-être le conseil là. Tu mettais ça dans pas besoin de marron ma casse. C'est ma conseil à ma. Tout est égal pour la temps on a. Mais là le temps est folie. Tu rentres dans une autre dimension, une autre saison. Il faut que lui il puisse tomber. Changeons nos vies. Ne crois pas que oui, même si je prends les liquides fortes, moi la robot à la salle à l'aise. Oui, donc, même comportement, oui. Mais la condition de Samson, la vie de Samson était conditionnée par ses parents. Si les parents prenaient les liquides forts pendant qu'il était à Gosses, Samson va dans la casse sur la tête. Dans ma cas, Samson, on ne croit pas seulement que Samson. Ses parents se contribuent à cela. Ce que tu vas naître, ça ne sera pas seulement pour toi, mais pour les autres bien-aimés. Ne regrettez pas. Cherchez Dieu. Manouk a dit, Seigneur, que ces personnes-là viennent encore. Verset 9, c'est que j'ai aimé. Dieu exauça la prière de Manouk. Et l'ange de l'Éternel fait encore vers la femme. Je sais, vous savez, c'est Manouk qui a fait la prière. Dieu a dit ceci. Si j'envoie l'ange chez Manouk directement, Manouk n'avait pas connu la première ange qui était venue, la personne qui était venue. Mais ce que tu dois faire, je dois ramener encore l'ange chez la femme. Comme la femme avait vu l'ange, c'est la femme qui va amener l'ange vers Manouk. La précision. La précision. Notre Dieu est Dieu de précision. Si tu pries aujourd'hui, sincèrement, tu auras la précision concernant ce que tu dois faire pendant le repos. La précision claire et nette. Claire et nette. Tu dois faire quoi pendant le repos? Seigneur, Elisabeth, tu avais dit, il ne faut pas prendre les liqueurs fortes. La maman de Samson, encore la femme de Manouk, même chose.
Tu ne prenais pas les liqueurs fortes. Toi, tu es toujours là. On met beaucoup de temps à la rater. Pour le la place de la Bible, comment ça va s'engager en elle. Oui, mais pour les choses de Dieu, pour les choses consacrées à Dieu, il ne faut pas prendre les liqueurs fortes. C'est ça la Bible qui dit. Tu veux avancer avec Dieu. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Parce que les liqueurs fortes amènent les gens à beaucoup de choses. Mon langua est le manakindumba dans le kuta. Pendant la grossesse, évitez ces choses-là. Évitez ces choses. Dieu nous aime. Il nous aime, bien-aimés. Il fait que nous puissions prospérer. Il fait que nous puissions bénéficier de toutes les choses. Oh, bien-aimés, il nous aime. Il nous aime. Jérémie 8:7, il dit, même les oiseaux savent quel temps. Mais vous ne connaissez pas. Pourquoi? Pourquoi? Comprendre les temps. Je dois faire quoi par rapport à ce temps? Comprendre ton temps. Quel temps que nous sommes. Le temps de répondre de tous côtés. Crois cette parole, bien-aimé. Crois la pensée de Dieu. C'est une nouvelle saison qui commence. Dieu a déjà ouvert une saison. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut maintenant là. Seigneur, je dois faire quoi pour bénéficier de ces saisons? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Restez dans la présence de Dieu. Demeurez dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'une ces choses nouvelles commencent, puis se produire des fruits. Parce que dans la présence de Dieu, là où il y a la parole de Dieu, tu seras enseigné. Comme Manoak avait demandé, afin qu'il puisse être enseigné. Qu'est-ce faire? La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous parle des choses. La parole de Dieu nous met en garde. Ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire pour bénéficier de la grâce de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Oh, Psaume chapitre 1, verset 3. Psaume 1, 3. Oh, Jésus. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que Dieu bénisse sa parole. Reste